might have its glow, but when you walk those stairs down the low, man, it's dangerous, dangerous brewing round the bend. Hey, gonna shake you and mess you around and keep you coming back again. Go ahead now, man, do it for me one time, hey! Oh, hurt me, baby, hurt me! Look out now! It's dangerous, dangerous brewing around the bend, Ça vient de France. Ça doit dater du XVe siècle. On vient de l'apporter. Absolument grotesque. Mais ajoutez-le à la liste. Peut-être cela m'aidera-t-il à faire fuir les chats des voisins. Mon assistante va s'occuper de la livraison. Émilie! Cette fille travaille toujours chez vous? Croyez-vous qu'il soit bon pour vos affaires de la garder ici? Ces cicatrices la défigurent. Personnellement, sa vue m'est à peine supportable. Dans ce cas, peut-être devriez-vous envisager de faire vos achats ailleurs. Vous m'avez demandé, monsieur Sturetsky. Émilie, Madame Berman va prendre ses articles. Veuillez faire le nécessaire, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. $11 000, le compte y est. Je n'en doute pas, madame Berman, mais je dois quand même vérifier. J'ai un paquet à remettre à un certain monsieur Sturetsky. Oui, c'est la bonne adresse. Une petite signature. Merci. Voilà. Dis donc, ça vous dérange pas si je bois un verre d'eau avant de partir? Pas du tout. Dans l'arrière-boutique. Merci. Je vous en prie. Tenez. Merci. Je suis surprise que cette boutique puisse encore fonctionner uniquement avec des liquidités. À l'époque où nous vivons, c'est insensé. Oh, je comprends, mais il y a trop de chèques sans provision et de cartes de crédit volées. Excusez-moi, vous avez un distributeur d'eau fraîche? Oui, là, contre le mur, servez-vous. Merci. Nous devrions pouvoir vous livrer mercredi matin, si cela vous convient. Je m'en accommoderai. Je suppose que je n'ai pas le choix. Faut pas y faire attention. Avec elle, j'ai l'habitude. Je vous offre un verre? Je m'appelle Alec. Alec Dalton, et vous devez être... Émilie. Émilie... Gilmore. Ouais. On dirait que vous avez votre petit royaume personnel. Gilmore. Ah, vous êtes peintre? Ce sont des costumes que j'ai dessinés. Je crée des costumes, je travaille sur une mise en scène de Pygmalion. C'est comme ma Fair Lady, mais sans la musique. Oui, je sais, je connais. Très joli, très joli. Quant à moi, en plus d'être livreur, je suis auteur. J'essaie de percer. J'écris des poèmes, des nouvelles. J'adore la poésie. J'en étais sûr. Oh, je voulais pas vous intimider. Oh, je sais. C'est que j'ai beaucoup de travail. Moi aussi, il faut que j'y aille maintenant. Je suis pressé. Bonne chance pour la pièce. Et merci pour le verre d'eau. Au revoir. Salut.
te vont bien, Émilie. Ça fait ressortir tes yeux. Merci, Madame Anderson. Pauvre fille. Bonsoir, maman. Ah, t'es déjà rentrée? Le film te plaît? Là, John Crawford ne veut pas se laisser séduire. J'adore ce film, il est magnifique. Ah. Oh, quelles jolies épaules elle a. Ah, elle a fait une belle carrière, celle-là. Quelqu'un peut me prêter 20 $? Demain, j'irai à la banque. Je sors avec Greg et il a jamais un rond sur lui. Tu sais où est mon porte-monnaie? Serre-toi. Ça avance, ta pièce s'arrête? Tout est prêt. En fait, la première aura lieu demain et il y aura un cocktail après. Tu peux venir si tu veux. Tu seras mon invité et tu verras Paul Mallory, le metteur en scène. Il est génial. Il dit que mon travail est très prometteur. Chérie, tu sais que j'aime pas trop le théâtre. Demande plutôt à Sheila. Ah, désolée, je sors avec Ed demain soir. Ne m'attends pas. Bonne soirée. Elle a beaucoup de succès, ta sœur. Elle deviendra sûrement quelqu'un. Les jolies filles réussissent toujours. Tu sais, maman, après la pièce, je me suis dit que je pourrais peut-être m'inscrire dans une école de stylisme. Je suis certaine que j'aurai droit à une bourse. Ne rêve pas trop, Émilie. Elle vite apprendra vite que tout le monde s'en fout. Crois-moi, je le sais. Tiens, tu veux me rapporter des cacahuètes, s'il te plaît? Pas d'accident de parcours majeur? Hé, tu as entendu les applaudissements? C'est incroyable, on n'aurait jamais fait un tel triomphe sans toi. Le succès de la pièce, c'est à tes costumes qu'on doit. Oh, non, Paul, c'est à ta mise en scène. C'est toi qu'il faut féliciter. Oh, Écoute, je voudrais monter une pièce de Shakespeare après celle-là. Roméo et Juliette. J'aimerais beaucoup que tu travailles à mes côtés. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu ferais ça pour moi? Oui, j'en serais ravie. Oui, c'est vrai. Bon, alors c'est réglé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est réunir les fonds. Salut. Je m'appelle Sheila. Sheila, tu vas au cocktail, j'espère. Oh, Sans toi, l'équipe ne sera pas au complet. Je ne sais pas encore. J'aimerais beaucoup que tu y assistes. Oh, monsieur Higgins, j'ai un message pour vous. Amy, j'ai adoré, c'était génial. Ce serait cru au cinéma. Mon copain a été retenu à son travail. J'avais 2 heures à tuer, alors je suis venue, moi, au théâtre. Qui l'aurait cru, hein? Je suis très contente que tu sois là. En fait, je crois que je devrais venir traîner ici plus souvent. Qui c'est ce garçon avec la chemise bleue, là? Tu connais? Je l'ai vu une fois ou deux. Ouais, il doit pas être facile à oublier. Écoute, je vais retrouver Ed. Alors, si tu rentres avant moi, tu dis à maman que j'étais au cocktail, d'accord? Oui. Merci. Et tout à l'heure. Salut. Je t'adore. Elle se demandait qui avait supprimé les chansons. C'est ma sœur. Elle, c'est votre sœur, vous plaisantez? Non, vous êtes sérieuse. Excusez-moi, je suis étonné, je n'aurais pas cru que... Oui, ça étonne toujours. C'est une très jolie fille, mais elle... enfin, Qu'est-ce que vous faites là? je n'aurais manqué sous aucun prétexte la toute première représentation. Comment m'avez-vous trouvé? Il y a très peu de représentations de Pygmalion dans les environs. Félicitations. Les costumes étaient très réussis. Merci. Je suppose que vous allez partir fêter ce succès avec des amis à vous. Oh, non, je n'aime pas les réceptions, j'ai horreur de la foule. Moi, c'est pareil. Je préfère la solitude. Ou les tête-à-tête. Aucun de mes écrits n'a jamais été édité, sauf dans le journal du lycée, mais c'était l'époque où la poésie rimait. J'adore les vers. Bonjour, toujours. Amour. Oh, désespérément romantique comme moi. Tu ne trouves pas ça ridicule chez un garçon? Non. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi tu me demandes ça? La plupart des gens n'aiment pas trop me regarder. Je veux dire, un garçon comme toi peut sortir avec toutes les filles qu'il veut. En ce moment, je suis avec qui je veux être. Tu es une fille sensible, tu as du talent. Tu sais écouter. La plupart des gens passent leur temps à parler d'eux-mêmes, comme moi.
Tu sais ce qu'on fera la prochaine fois? C'est toi qui parleras et moi je t'écouterai. La prochaine fois? Oui, la prochaine fois. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ne te fâche pas et ne crie pas, d'accord? J'aimerais t'embrasser. Oh non! J'en ai très envie. Je t'en prie, Alex. Non, Ma décision est déjà prise. C'était ton premier baiser. Sauf si je compte ceux de la famille. On peut pas dire que tu passes trop de temps à la maison depuis 2 semaines. Qu'est-ce que tu nous caches, Amy? Certainement pas un mec, ça c'est sûr. Ah oui, pourquoi pas? Toi, tu te vexes toujours pour un rien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je me demande qui pourrait s'intéresser à moi. Mais pour qui elle se prend? Et qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, Émilie? Rien, maman. Je suis tout simplement débordée entre mon travail et la pièce. Je vais le prendre dans la cuisine. Tu sais, je crois que les gens profitent de ta gentillesse et de ta générosité. Tu devrais pas te laisser faire comme ça. Ah, attends, on va me chercher une autre bière avant de partir. Et des cacahuètes, s'il te plaît. Merci, chérie. Quand est-ce que t'auras de l'argent? J'ai l'impression d'être en prison ici. Il faut que je te laisse. Les murs ont des oreilles. Ouais, au revoir. Aucune intimité. Oh, si j'avais un peu de fric de côté, je resterais pas ici une minute de plus. Tu ne penses même pas ce que tu dis. Alors là, tu te gourres. J'en ai marre de cette baraque et de tout ce qu'il y a dedans. À chaque fois que je te regarde, je me sens coupable. C'est bête, j'y suis pour rien si moi je suis mignonne et toi non. Petite sœur, je suis désolée. C'est cette maison et cette vie qui me tapent sur les nerfs. Je voulais pas te faire de peine. Oui, je sais. D'une manière ou d'une autre, je vais m'en aller. Tu verras ce que je te dis. À la prochaine occasion, je me casse. Et tu devrais en faire autant. Sinon, à 60 ans, tu seras dans un fauteuil à côté de maman, en train de regarder cette pauvre bête Davis devenir aveugle pour la 101e fois. Tu mérites mieux que ça, Amy. Je ne monte pas trop, je sais, mais je t'aime beaucoup. Amy, j'attends ma bière. Et les cacahuètes. Alex, il faut que j'y aille. Ma mère va se demander où je suis passée. Tu ne vas pas rentrer maintenant? Appelle-la. Dis-lui que tu passes le week-end avec un ami. Elle croit que je n'ai pas d'amis. En fait, elle croit que je ne suis bonne à rien. Alec, j'ai l'impression d'empiéter un peu trop sur ta vie. Tu n'as pas écrit un seul mot depuis que nous nous sommes rencontrés. Il y a des choses qui sont plus importantes. Tu es bien silencieux aujourd'hui. Tu es préoccupé? Oui, en fait, je réfléchissais. On se connaît depuis un certain temps maintenant. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, tu me fais peur. Non, il n'y a rien de grave. T'inquiète pas, voilà. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et... Est-ce que tu veux bien m'épouser? Je t'en prie, réponds-moi, dis quelque chose. N'importe quel homme t'épouserait s'il te voyait comme moi, je te vois. Alec, tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. Alors? Oui. Oh, oui. Émilie, je vous laisse fermer la boutique. Vous vous débrouillerez? Oui, bien sûr, ça va aller. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sturetsky? Oui. Vos pilules. N'oubliez pas vos pilules. Je me demande ce que je ferais sans vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, j'arrive tout de suite.
Oui, mais... Ensuite, je me suis dit qu'on devrait se trouver une petite maison dans laquelle il y aurait un atelier où tu pourrais écrire, où je pourrais faire mes costumes. Ce serait l'idéal. Attends, t'emballe pas. Tu sais que pour l'instant, je n'ai pas les moyens de déménager. Oh, mais ça ne fait rien, je peux subvenir à nos besoins tous les deux, du moins Oui, pendant un certain temps. J'ai quelques petites économies et puis je sais que tes écrits finiront par payer. Tu ne peux pas me refuser, je t'en prie, je veux qu'on vive D'accord, oui, ensemble. Émilie, tu sais que c'est ce que je veux autant que toi, mais je ne peux pas continuer à tout te laisser payer à ma place. Je veux faire les choses correctement, tu comprends? Alec, je veux que le monde entier apprenne la nouvelle. Je veux le dire à Monsieur Stretsky. Hé, Alec! Hé, l'amoureux! Oh, salut. Bon, écoute, tu pourrais rentrer tout de suite. Je te retrouve chez moi dans 5 minutes, d'accord? Non, je te rejoins. Allez, vas-y, je t'en prie. Je te rejoins dans 5 minutes. C'est un ami à moi. Salut, vieux. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu réponds jamais quand j'appelle? C'est-à-dire que j'étais... Dans quel pétrin tu t'es mis? Écoute, j'ai pas été franc avec toi, Émilie. J'ai perdu ma place il y a 2 semaines et j'ai pas réussi à trouver un autre boulot. Alors j'ai joué à des jeux d'argent avec des habitués, j'ai accumulé les dettes et j'ai pas de quoi les rembourser. Combien tu leur dois? Je pourrais peut-être te prêter de l'argent. C'est trop, laisse tomber, d'accord? Combien tu dois? Au total, ça fait 25 000 $, tu te rends compte? Maintenant, dis-moi où est-ce qu'on pourrait trouver une somme pareille tous les deux? J'ai pas le choix, je vois pas d'autre solution. Il faut que je m'en aille. Il faut que je quitte cette ville. Que j'aille quelque part où ces types me retrouveront pas. Je t'en prie, Alec, ne t'en va pas. Je t'en prie, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Oh, si tu crois que j'ai envie de partir, je sais pas ce que je ferais sans toi. Je t'aime tellement. Je ne te laisserai jamais t'en aller. Tu as réussi à dormir? Non. Non. J'ai essayé de trouver une solution. Et alors? Rien. Rien à part des choses insensées. Non, Émilie, il va falloir que je m'en aille. Il doit bien y avoir une solution. Il y en a une, n'est-ce pas? Non. Tu as pensé à quelque chose. Dis-le, Alec, dis-le, peu importe si c'est insensé. Oui, une idée m'est venue en pleine nuit, mais on peut pas le faire. Je pourrais jamais te demander ça. Je ferai n'importe quoi pour toi. Bon, tu sais, la boutique où tu travailles, ton monsieur Sturetsky, là, il laisse toujours traîner une tonne de liquide dans le coffre. Et puisque tu connais la combinaison, et que tu sais comment neutraliser l'alarme... Tu veux que je vole mon patron? Oh. Alec, il est tellement gentil avec moi, il a confiance en je te moi. l'avais dit que c'était insensé. Mais n'empêche qu'on pourrait le rembourser plus tard. On n'aura qu'à lui envoyer un chèque de façon anonyme quand on se sera renfloué. En attendant, c'est à ça que ça sert, les assurances, non? C'est vrai, quoi. C'est pas comme si on le laissait sans rien. Tu sais, Émilie, c'est dur pour moi de te demander ça, comme c'est dur pour toi de l'entendre. Mais si tu veux vraiment qu'on vive ensemble, c'est la seule solution. Il ne s'ouvre pas. Alec, il ne s'ouvre pas. Je devrais renoncer. Chut, calme-toi. Respire un bon coup. Tu vas y arriver. Qui est là? Alec, il y a quelqu'un. Qui est là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fait ici? Dépêche-toi, Alec. Dépêche-toi, Alec. J'ai une arme. Prie,
vais arriver. Allez, viens, dépêche-toi. Non, Alec. Je veux pardon. Je veux pardon si je t'aurais dit que ma première copine. Il a eu une crise cardiaque et il s'en est sorti. C'est une chance pour tous les deux, sinon tu ne seras jamais sorti d'ici. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour être là? Je travaillais pour une société de placement. Ils ont pris des risques mal calculés. Ils ont fait faillite et j'ai tout pris sur moi. Et ils étaient responsables. Ils vont me dédommager de ma peine quand je sortirai d'ici. J'ai l'impression que toi aussi tu trinques pour quelqu'un, je me trompe? Il m'a envoyé une carte postale. Il ne peut pas venir me rendre visite ni rien, c'est trop risqué. C'est aussi dur pour moi que pour toi. Ouais, je te crois. Qui c'est? Ah, Alec. On vivra ensemble dès que je sortirai d'ici. J'ai peur que tu sois déçu. Bonjour maman, je suis contente de te voir. Excuse-moi, chérie, j'aurais dû venir plus tôt, mais j'ai pas eu trop de temps dernièrement. Ça ne fait rien, je ne t'en veux pas. Tu comprends? Oui, et tu es là maintenant. T'as l'air fatiguée, mais... Oh non, ça va. Je vais bien. Raconte-moi, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas en forme ces derniers temps. Pourtant, le docteur Bauer dit que mes analyses sont normales, mais moi je sens que ça va pas. Je croyais que tu devais essayer d'arrêter, tu avais promis. Oui, c'est... Tu sais, les voisins... Ils me regardent d'un drôle d'air ces jours-ci. Alors je sors pas beaucoup. Je suis désolée. Tu sais, si je pouvais changer les choses... Inutile de revenir sur le passé. Ah, c'est drôle. Ça, c'est Barbara Stanwyck qui dit ça dans un film. Qui me fait penser à une feuille morte que le vent pousse d'un caniveau à l'autre. Non, c'était Robert Mitchum. Je sais plus. Cette semaine, il y avait tous les plus grands classiques à la télé. Ils ont passé tous les films de Barbara Stanwyck. Comment va Sheila, maman? Sheila? Elle est partie avec un type, un garçon qu'elle connaît depuis quelques mois. Elle est partie ou elle est allée? Elle est à Las Vegas aux dernières nouvelles. Attends, j'ai une photo là, dans mon sac. Regarde. C'est Alec. Tu le connais? Alec est parti avec Sheila. Oh, tu sais comment est ta sœur, ça devait arriver un jour ou l'autre. Elle est partie avec Sheila. Émilie, qu'est-ce que t'as? Oh, comment est-ce qu'il a osé me faire ça? Émilie, calme-toi. Et moi, j'ai cru tout ce qu'il me disait. Tu le savais? Mais enfin, chérie, de quoi est-ce que tu parles? Tu le savais. Tu le savais. Vous vous êtes tous moqués de moi. Oui, tous les trois, vous vous êtes bien foutus de moi. Je le tuerai. Je le tuerai, tu m'entends? Folle, t'es devenue complètement folle. Je déteste. Je te déteste. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. Hé, il paraît qu'on n'a pas été gentil aujourd'hui quand sa maman est venue la voir. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Un méchant garçon t'a fait de la peine? Nous, ça nous étonne pas, hein. Avec la gueule que t'as, c'est un miracle que t'aies pu te faire un mec.
Eh bien, celle qui vous a fait ça n'est pas une tendre. Avant, j'avais un profil correct, maintenant je suis symétrique. Vous n'êtes pas le médecin de la prison? Non, c'est le docteur Ken qui m'a fait venir. Je suis Matthew Sheridan. Je donne quelques heures de mon temps, par-ci, par-là. Oh, je suis votre BA de la semaine, en quelque sorte. Ça fait bon effet dans un CV. Vous avez une ossature du visage exceptionnelle, je dirais même très harmonieuse. Oui, ça me fait une belle jambe. Ah, les jambes, ce n'est pas mon domaine. Depuis quand avez-vous ces cicatrices? Depuis l'âge de 6 ans. J'ai eu un accident de voiture avec mon père. Il est mort et moi j'en suis sortie mutilée. Je me dis qu'il a eu plus de chance que moi. Il semblerait qu'on ait voulu essayer d'atténuer les cicatrices. Oh oui, une opération à $20, calmement compris. Pourquoi ça vous intéresse? Je suis chirurgien, spécialisé en chirurgie esthétique. Eh bien, quoi que vous vendiez, je suis fauchée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'arrive de faire don de mes services. Vous êtes en train de me dire que vous allez faire ça gratuitement? Je mets au point un nouveau procédé qui utilise le laser. Il peut s'avérer très efficace dans votre cas, quand vous sortirez. Il en est encore au stade expérimental, et une intervention de ce genre comporte certains risques. Le résultat pourrait être pire? Il y aura forcément un changement spectaculaire, d'une manière ou d'une autre. Et vous pourriez ne pas vous reconnaître. Vous croyez peut-être me faire peur? Docteur Sheridan, fabriquez-moi un autre visage, faites de moi une autre femme, et vous ferez mon bonheur. Docteur Sheridan. Mes amis m'appellent Matthew. Matthew, je vous en prie, ne me laissez pas seule. Je ne m'absenterai pas une seconde, Emily. Faites-moi confiance. Vous aurez même du mal à vous débarrasser de moi, vous verrez. Mais maintenant, je veux que vous comptiez à partir de 100 jusqu'à 0. D'accord? Vous pouvez faire ça pour moi? Oui, 100, 99, 98, 97. Alors, comment vous sentez-vous? Comme une momie égyptienne. Prête à enlever les bandelettes? Comment pouvez-vous me demander ça après avoir subi 6 opérations? Ne vous inquiétez pas, Madame Travers. Très bien. Tournez légèrement la tête, s'il vous plaît. Voilà, ça va aller vite. Oui, restez comme ça. Bien. Très bien de l'autre côté, maintenant. Vraiment très joli. Madame Travers, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Mais je veux me voir. Donnez-moi le miroir. S'il vous plaît, je voudrais me voir. Le miroir, s'il vous plaît. Il y a encore des rougeurs et des ecchymoses, mais elles vont disparaître dans quelques jours. Vous êtes prête? Eh bien, C'est moi. oui, ce joli visage, c'est le vôtre. Vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que je vous aime, Matthew. Claudia! Enfin, libre, il était temps. Oh, mais
Mais qui est cette ravissante créature? Comment tu me trouves? C'est incroyable ce que tu as changé, ton visage et tes cheveux. Oui, Mathieu a jugé que ça m'allait mieux. Il a tout changé, je suis l'argile entre ses mains. Et tu crois que ton ami sculpteur peut faire quelque chose pour moi? Non, il ne veut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Oh, je sais pourquoi on est amis. Et ça, c'est ton nouvel achat? Elle sort tout droit du dernier salon. Je n'ai pas fait de la prison pour rien. Je suis milliardaire aujourd'hui. Et maintenant que je t'ai revu, je trouve la vie merveilleuse. Viens, je t'ai visité. J'aime bien ton amie Claudia. Ah oui? Elle est très sympathique. Oh, c'est en prison qu'on rencontre les gens les plus gentils. Et à l'opéra. Benny et Joe te trouvent très charmante. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, je n'arrive pas à croire qu'il m'ait proposé de travailler pour lui. Mathieu, tu crois qu'il est sincère? Je crois surtout qu'il faudrait qu'il soit aveugle pour ne pas te vouloir auprès de lui toute la journée. Tu as remarqué comment les gens te regardent? Moi y compris. Émilie, j'ai enfreint toutes les règles. Le médecin est tombé amoureux de sa patiente. Oh. Non, ne dis rien. J'ai pensé que si je ne te déclarais pas mon amour, je risquais de te perdre. Entrez. Un massage, un bain chaud et le nectar des dieux dans les mains. C'est ma conception du paradis. Merci. Alors, est-ce que tu penses encore au vieil Alec? Beaucoup moins. Ce n'est plus qu'un souvenir désagréable et très lointain. Si je comprends bien, tu es heureuse? Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau? Mathieu donne une réception très huppée et une œuvre de bienfaisance que sa femme parrainait. Bref, il m'a dit très clairement qu'il aimerait me voir dans quelque chose d'élégant et rouge. Qu'est-ce que tu en dis? C'est élégant et rouge. Sa femme? Elle est décédée. Il veut continuer l'œuvre qu'elle a commencée. Il a dit que d'importantes personnalités seraient présentes. Tu seras là? Je n'ai jamais manqué une seule réception de ma vie. Oh, Mathieu, tu n'es pas sérieux? Qu'y a-t-il de plus sérieux qu'une rivière de diamants et de rubis? Je n'ai jamais rien vu d'aussi éclatant. Te rendre heureuse n'a pas de prix pour moi. Je le suis, Mathieu. Je suis heureuse pour la première fois de ma vie. Dis, qui est cette blonde au fond qui ne te quitte pas des yeux une seule seconde? Enfin, cela dit, ce soir tous les regards sont braqués sur toi. D'où vient cette jeune femme? Oh, un miracle de la science moderne. Comment sur les petits fours? Très appétissant et calorique, ma combinaison préférée. Tu m'attends un instant, j'ai une annonce à faire. Mesdames et messieurs, chers invités d'honneur, Feu Madame Sheridan serait ravie de voir autant de visages familiers et de chèques en blanc. Ah oui. Cependant, il y a une autre raison qui fait que pour moi ce jour est exceptionnel. Je crois que nombre d'entre vous connaissent mademoiselle Émilie Gilmore. Émilie a changé ma vie. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte. Il ne va pas oser. Pour la solliciter de bien vouloir prendre en considération ma demande en mariage. Émilie, il attend une réponse. Allez. Vas-y. Oui. 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 Très gentil. Je suis vraiment contente pour vous, Émilie. C'est un homme formidable. Je suis sûre que vous serez très heureuse. Linda Blake, je vous présente tous mes vœux de bonheur. Eh bien, je vous remercie, Linda. Je sais qu'il fut un moment où Mathieu vous intéressait beaucoup. Oh, je me suis intéressée à la moitié des hommes ici présents à un moment ou à un autre. Mais avant de passer la bague à votre doigt, je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. Allons-y. Lisa Sheridan était la force agissante de cette œuvre de bienfaisance. Tout le monde l'adorait. Et Mathieu plus que quiconque, bien sûr.
En fait, quand elle a disparu, il a érigé, comment dire, un sanctuaire, une sorte de lieu de recueillement. Personne n'a le droit d'y entrer, mais votre cas mérite que l'on fasse une exception. Enfin, je me suis dit que ceci pouvait vous intéresser. Vous ne l'avez pas connue, mais la ressemblance est saisissante. Elle était magnifique, n'est-ce pas? C'est Elisa Sheridan. Quel beau visage. Quand on l'a vu une fois, on ne peut plus l'oublier. Bon, il est temps d'aller rejoindre les autres invités. Vous venez, Émilie? Émilie! Tu croyais que je ne l'aurais jamais découvert? Émilie, je t'aime. Ce n'est pas moi que tu aimes, c'est mon visage. J'aimerais que cette discussion reste privée. Pourquoi? Ce n'est pas un secret pour tes invités. Tu as fait de moi un monument vivant à la mémoire de ta Tu femme. préférais ton ancien visage? Pense à ce que j'ai fait pour toi. Où est-ce qu'on va? N'importe où, du moment qu'on est loin d'ici. Alors viens avec moi à Los Angeles. Tu y resteras autant que tu veux. Tout ce que je veux, c'est me venger. De Mathieu? Non, du monde entier. Hey, baby. If you're hot, you're hot. Come on, baby. Show me what you got. Oh, monsieur Thomas, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous surprendre de la sorte, mais votre secrétaire a refusé de Je m'annoncer. suis désolé, mademoiselle, je suis très occupé. Quelles Vous que m'aviez soient dit les de vous raisons. téléphoner, vous m'avez donné votre carte, nous nous sommes rencontrés à l'opéra. À l'opéra? Oh oui, avec Mathieu, bien sûr. Comment allez-vous? Eh bien, je cherche du travail et vous m'aviez dit que si je passais à Los J'ai Angeles... bien peur que ce ne soit ma femme qui vous ait fait cette proposition. J'ai apporté des échantillons de mon travail. Quel que soit le style que vous désirez, je peux le faire. Malheureusement, j'ai dû fermer cette boutique. Je ne suis pas arrivé à la rentabiliser. Moi, j'y arriverai. Comment pouvez-vous être aussi sûr de vous? Je sais de quoi je suis capable. Vous n'êtes plus avec Mathieu? Cette période de ma vie est révolue. Je recommence tout à zéro. Alors vous vous êtes donné un nouveau nom. Je me suis dit qu'il me fallait un autre nom pour me projeter dans l'avenir. Adriane Corday. Adriane comme la styliste? Et Corday est un vieux nom de famille. Oui, ça sonne bien. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un véritable capharnaüm. Et un aussi grand local inoccupé, c'est de l'argent gaspillé. Confiez-le-moi. Laissez-moi m'y installer avec mes dessins, mon personnel, et je ferai marcher votre affaire. Vous êtes toujours aussi sûr de vous? C'est un caractère que je me suis forgé, c'est tout. J'adore. J'adore ce genre de caractère. Wouhou! Bravo! Vite, Oh, je sais que ça ne ressemble à rien pour l'instant. Mais imagine ce local avec des cabines d'essayage, des tables à dessin et le téléphone qui n'arrête pas de sonner. J'imagine d'abord tout l'aménagement qu'il va falloir y faire. Associé. Associé. Ma vie prend enfin le chemin de mes ambitions. Le rêve auquel ma mère ne croyait pas. Faudrait qu'elle te voie pour le croire. Il est peut-être temps. Il est peut-être temps après toutes ces années. La maison est en vente? C'est impossible, elle ne la vendrait jamais. Hé, si vous cherchez quelqu'un, il n'y a personne dans cette maison-là. Madame Anderson. Je vous connais, vous? Oh,
Est-ce que Madame Gilmore est là? Ah non, elle est plus là. Elle est morte depuis 2 mois. Elle est morte? Oui, elle s'est endormie devant son poste de télévision et elle s'est jamais réveillée. Vous êtes des amis de la famille? Oui. C'est le tissu que vous avez commandé, mais le bain est différent. Oui, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Passez une autre commande, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Ces articles viennent de rentrer. Adrienne, regarde ça. Page 3, ta robe de soir en crêpe noire. Oh, je n'en reviens pas. Il parle de moi. Je me sens comme une petite fille. On ne devient jamais adulte. Au fond, on est toutes des gamines dans une cour de récré à espérer que quelqu'un nous choisisse en premier. Mais toi, tu as appris à le cacher. Tu t'es fait une image et c'est la clé de ton succès. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Adrien? Oui. C'est un metteur en scène. Il dit qu'il admire votre travail. Il veut vous parler d'un projet de film. Si c'est un admirateur, il devrait savoir que je suis styliste, pas costumière. Il insiste pour vous avoir au bout du fil. Il s'appelle comment? Paul Mallory. Allô? Vous savez, la première fois que j'ai vu vos dessins, ils m'ont rappelé quelqu'un. Le même style, le même coup de crayon. Quelqu'un avec qui je travaillais à l'époque. Mais je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis plusieurs années. Un ancien amour? Quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Mais elle ne l'a jamais su. Pourquoi vous ne lui avez jamais dit? J'ai essayé. Mais je crois qu'elle ne m'a jamais vraiment remarqué. C'était un peu compliqué. Enfin bref, votre travail dégage une telle force, un tel dynamisme. C'est quelque chose que je n'ai pas revu depuis... Écoute, je voudrais monter une pièce de Shakespeare ensuite. Roméo et Juliette. Et j'aimerais beaucoup que tu travailles à mes côtés. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu ferais ça pour moi? C'est pourquoi j'ai pensé à vous pour ce projet. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis désolé. Désolé. Voilà, dernièrement, je fais principalement de la réalisation pour la télévision. Et maintenant, j'ai ce long métrage qui me tient à cœur. C'est très intéressant. Dites-moi en plus. C'est Roméo et Juliette version années 90. Ça ne va pas être très facile à vendre. De nos jours, qui croit aux histoires d'amour? Moi? Merci, merci mesdames et messieurs. Et maintenant, c'est à moi que revient l'honneur d'attribuer la dernière récompense de la soirée qui va couronner le talent le plus prometteur découvert cette année. L'Association américaine de stylisme est fière de décerner le prix du jeune créateur de l'année à Adrian Cordell. Félicitations. Oh, merci à vous. Merci à vous tous pour ce grand honneur. J'ai rêvé de faire ce métier depuis ma plus tendre enfance et avoir aujourd'hui la reconnaissance d'autres créateurs dont j'admire le travail. C'est quelque chose de très émouvant. Merci à tous. Qu'est-ce que tu as? C'est lui. Quoi? C'est lui, c'est Alec. Il est ici. Je l'ai vu dans le public. D'accord. Restons calmes. On sortira par la porte de derrière. Tu n'as pas à le revoir. Non, au contraire. Ça serait trop facile après tout ce qu'il m'a fait subir. C'est le moment de régler nos comptes. Deux coupes, s'il vous plaît. Tout de suite. Félicitations. Merci. Je m'appelle Alec Dalton. Vous êtes dans la mode? Moi? Non. Votre femme? Non, c'est une amie, un mannequin, je ne fais que l'accompagner.
Vous êtes avec votre mari? Non, c'est un ami intime. Intime au point qu'il verrait un inconvénient à ce que je vous appelle? C'est à vous de voir. Où est-ce que je peux vous joindre? On verra le temps que vous mettrez pour le découvrir. Tu sais, j'ai été très fier de toi ce soir. Oh, tu es avec moi? Oui, bien sûr. Où veux-tu que je sois, Paul? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Peut-être avec ce garçon avec qui tu parlais au bar. Aucune importance, je t'assure. Hey. Je t'assure. Selon le rapport du détective, Alec a quitté Los Angeles il y a exactement 4 ans. Il devait une grosse somme d'argent à un type de personne qui n'apprécie pas les factures impayées. Alors il est allé à Las Vegas pour éviter les représailles. Il n'est pas très malin, mais il a quand même réussi à les convaincre de le laisser travailler pour s'acquitter de ses dettes. New York, Chicago et maintenant ici. Il a démarré comme petit intermédiaire pour devenir un super financier influent au sein de l'organisation. Le petit cambrioleur a pris du galon. Il n'y a rien sur ma sœur Sheila? Non. Création Adrienne Corday. Puis-je avoir votre nom? Quand on parle du loup, c'est lui. Alors, vous avez fini par me trouver? Quand je veux vraiment quelque chose, rien ne peut m'empêcher de l'atteindre. Ça doit venir de mon expérience de scout. Quelque chose me dit que vous n'avez jamais été scout. Quelque chose me dit que vous ne connaissez rien au scout non plus, je me trompe. Je ne sais pas, vous avez toujours raison. Adriane, le photographe vous attend avec musique. Alors dites-moi pourquoi il n'y a pas de monsieur Adriane sur les scènes. Oh, mon travail me prend beaucoup de temps. C'est pas bon pour le cœur, ça. Physiquement ou sentimentalement? Les deux, trop de travail, aucun divertissement. Je trouve le temps de me divertir. Ah. C'est bon à savoir, on peut peut-être se divertir ensemble à l'occasion. Je vous remercie de cette charmante proposition, c'est vraiment gentil. Mais j'ai déjà un partenaire de jeu. Ah oui, le metteur en scène, exact. J'ai pris mes renseignements. C'est récent? Oui, relativement. Et il faut du temps pour bien connaître quelqu'un. Je ne vous le fais pas dire. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de me connaître? Je crois que j'ai déjà une petite idée du genre d'homme que vous êtes. Donc je peux me permettre de vous rappeler? Y a-t-il un moyen de vous en empêcher? Non, aucun. La plus délicate des roses, c'est vous, Adriane. Je crois qu'il aurait fait l'effort de changer le texte. Il bave littéralement. Fais attention, n'oublie pas qui sont ses amis. C'est surtout à lui de faire attention. Il ne pense pas avec sa cervelle, et c'est exactement ce que je veux. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Oui, moi aussi, je m'étonne beaucoup. Et si on lui faisait faire un mauvais placement, un plan qu'il trouvera irrésistible, et comme ça, il aura affaire à ses patrons une fois qu'il aura perdu tout son argent. Adriane, ils le tueront. Ça m'est complètement égal. Smoking guns and sweet perfume. A funky beat with a pretty tune. From a roof, the city might have its glitter, but when you walk those stairs down alone, man, it's dangerous. Danger brewing out of beer. Gonna shake you and mess you around and keep you coming back. Bonsoir. Content que vous soyez venu. Je n'en avais pas très envie. Ça m'étonnerait.
Je ne veux pas faire souffrir Paul. Oubliez Paul, pensez un peu à moi. J'ai beaucoup pensé à vous. Tenez, on va se trouver une table. In a city down road, you'll see that uptown schemes turn to downtown blues. As one more bad boy gets turned on the news, yes, it's dangerous. Dangerous moving round the big line. Yeah. Well, I'm gonna shake you and miss you. Alors, ça fait longtemps que vous êtes avec ce garçon? Pas vraiment. Adrian, Claudia? excuse-moi d'interrompre ton tête-à-tête, mais c'est important. Je comprends, je te présente Alec Dalton, Claudia Sherwood, mon associé. Qu'est-ce qu'il y a? Enchanté. Le marché va tomber à l'eau à moins que tu ne trouves 1 million de plus d'ici lundi matin. Ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, ça ne peut pas attendre. Ils veulent de l'argent comptant, sinon ils ne signent pas. Je suis désolée, si vous voulez bien m'excuser. Oui, vous en faites pas pour moi. Je ne veux pas d'argent de l'extérieur. On peut doubler la somme en l'espace d'1 semaine, on l'a déjà fait. Bien. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Je crois qu'on devrait mettre Gordon Hunter sur le coup. Il a les liquidités nécessaires. D'accord, je vais y réfléchir. Gonna shake you and miss you around and keep you coming back again. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, Lord, Lord. Butterfinger. I let you slip through my hand. C'est à nous que vous pensez ou à l'investissement? À l'air comme ça, on écoute aux portes. Dites-moi plus. J'ai quelques amis qui sévissent dans des sociétés de placement. On a eu beaucoup de chance, on a gagné une petite fortune en faisant des transactions auxquelles seuls les gros bonnets peuvent accéder. Ça n'a jamais raté. Cette fois, il s'agit de 3 millions de dollars. Oui, mais il vous en manque un. On le trouverait. Comment, en mettant quelqu'un d'autre sur le coup? Pourquoi pas moi? Non, je ne veux pas. C'est trop risqué. Ça ne semble pas très risqué. Il y a toujours des risques. Et puis, je ne veux pas mélanger les affaires et le plaisir. Alors moi, c'est le plaisir. Oh, vous ne pouvez pas imaginer, Alec. Alors maintenant, ne parlons plus affaires. Ne parlons plus de rien. Et dansons ensemble. To be true. I'll let you get away from me, darling. I don't know what I'm gonna do. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi toute la soirée. Tu me présentes pas à ton ami? Rentre à la maison. Non, pas avant que tu m'aies présenté. Je suis sa femme. Vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait une femme, hein? Tu me fais une scène là? Excusez-la, elle est complètement alcoolique. C'est avec elle que tu couches, hein? C'est elle! Tu veux arrêter ton cinéma, oui? Aïe! J'étais inquiète! Arrête! Tais-toi! toute seule à la maison! J'étais sur une affaire importante ce soir. Si ça se trouve, tu as tout fait foirer. I'm sorry, baby. Tu penses jamais, c'est ça ton problème. Qu'est-ce que tu fais? J'aime la coupe, j'aime la couleur. C'est pour la collection de printemps. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Elles vont se vendre comme des petits pains. Fais-en une pour moi, en taille 2. Tu l'auras. Salut. Bonjour Claudia. Paul. Tu peux dire à Adrienne que je suis là, on a rendez-vous pour déjeuner. Eh bien, j'aurais pu le faire, mais elle est sortie. Pourtant, elle avait dit qu'elle passerait toute la journée ici. Oh oui, c'était effectivement prévu, mais elle a dû partir. Une réunion à la dernière minute. Bon, tant pis, tu pourras lui dire que je suis passé. Oui, bien sûr.
alors. Adrienne Corday en personne qui vient me rendre visite. Dois-je m'incliner ou faire la révérence? Je voulais vous parler à propos d'hier soir. Je ne couche pas avec votre mari. Ah non? Vous seriez bien la première. Je suis très amoureuse de quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'Alec attache de l'importance à ça? Je vous sers un verre? Scotch ou bière, le choix est limité. Cela dit, c'est mieux que rien, et puis la maison était déjà approvisionnée. C'est douloureux. Ça, c'est rien. Si vous voyez mon cœur. J'en peux plus. Non, ne pleurez pas. Je vous en prie, Sheila, ne pleurez pas. Vous savez comment je m'appelle? Pardon? Je vous l'ai pas dit. Et je sais très bien qu'Alec ne parle jamais de moi. On se connaît toutes les deux. Il y a quelque chose qui m'est familier. La voix, je sais pas. Mon vrai nom n'est pas Adrienne Corday. Alors qui êtes-vous? Je suis ta sœur. Vous croyez que je reconnaîtrais pas ma propre sœur? Je m'appelle Emily Gilmore. Sortez d'ici! Avant que j'appelle la police! Sheila, on habitait à Silver Lake. Je travaillais dans une boutique d'antiquités. Maman adorait les vieux films. Matt Davis et John Crawford. Laissez-moi tranquille! Et tu avais une poupée qui s'appelait Phoebe. Un jour, je lui ai arraché un bras sans faire exprès. Tu as appelé un médecin et il l'a réparé. Oh mon Dieu! Quand je pense à tout ce que tu as enduré. J'étais pas au courant pour le cambriolage. Je te jure que je savais pas. Alec a cherché à me revoir après qu'on se soit rencontrés le soir de la pièce. Tu n'as jamais rien dit. Ni même prononcé son nom. Il m'avait dit que tu étais amoureuse de lui. Il voulait t'empêcher de souffrir. Et moi aussi. Maintenant, je comprends. Mais tout ça, c'est du passé. Et je crois qu'on devrait parler de l'avenir. Je sais qu'il faut que je le quitte, mais j'ai peur. Tu connais bien mieux que personne ses activités criminelles. S'il veut te mener la vie dure, on lui mènera la vie dure. Tant qu'il ignore qui je suis, on ne risque rien. Alors maintenant, je veux que tu fasses tes bagages. Tiens, rejoins-moi à mon studio ce soir, je t'attendrai. Tout va bien se passer. Je t'assure. Tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Te fâche pas, je t'en prie, Alec. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu me quittes? Me dis pas que tu veux encore te casser. Non, c'est juste un voyage, t'inquiète pas. Quelqu'un est venu ici, qui c'est? Il y a 2 verres sur le comptoir de la cuisine. Qui c'était? Hein? Un mec? Non, Alec. Alors dis-moi qui c'était. Dis-le-moi. Qui c'était? Hein? Dis-moi qui c'était. Qui est venu? Dis-moi qui est venu. Dis-le! Émilie. Émilie?
Julia, montrez-vous. Je t'ai fait peur? J'ai vu de la lumière en passant. Tu travailles encore à cette heure-là? Ah. Oui, Paul veut ses croquis pour demain matin. Alors... Paul. Très bien, vraiment super. Le résultat est miraculeux. Émilie. Comment tu l'as découvert? Si tu as touché un seul cheveu de... Chut. Pas de menace quand on ne peut pas les mettre à exécution. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tellement de choses. Voyons, que tu me branches sur cet investissement pour commencer. C'est impossible. Rien n'est impossible. Quand on veut vraiment quelque chose. Bien sûr, je pourrais toujours me venger sur Sheila. Enfin, ça dépend de toi. Mais j'aimerais savoir... Pourquoi est-ce que tu m'as protégé ce soir-là? Pourquoi t'as pas dit à la police que c'était moi le coupable? Parce que j'étais amoureuse et assez bête pour croire à tous tes mensonges. Oui, tu m'aimais. Et aujourd'hui, même si tu n'en es pas consciente, tu m'aimes encore. Oh, tu saignais. Mais je croyais que tu m'aimais. Je te déteste. Non. Arrête, Alex. Arrête. Arrête. Ce que tu veux. J'ai été le premier. Oh, arrête. Lâche-moi. J'ai été le premier. On n'oublie jamais le premier. Laisse-moi tranquille, je te déteste. Arrête. Et toi, tu me répugnais. Mais regarde-toi maintenant. Lâche-moi. T'es vachement mieux. Arrête, Alex. Roule dedans. D'accord. T'approches pas de moi. T'approches pas de moi. D'accord. De toute évidence, je suis venu au mauvais moment. Alors, n'oublie pas, on est à nouveau associés. Comme avant, Émilie. Appelle le client et dis-lui 3 heures. Oui. Tu seras revenu de déjeuner? Pour Saxe, je sauterai mon déjeuner. Je suis arrivée avant toi aujourd'hui. Ah. Ne te vexe pas, mais tu as une sale tête. Comment veux-tu que ça me parler au vexe? directeur. C'est à cause d'Alex? C'est pour un rendez-vous à 3 heures. Il sait qui je suis et il me harcèle. Il faut que ça s'arrête. Et dès ce soir. Je crois que tu ferais mieux de laisser tomber. Laisse tomber et oublie tout. Non, c'est allé trop loin. Tu n'as pas déjeuné avec Paul hier et tu lui as fait faux bond la nuit dernière. Comment tu le sais? Il a téléphoné? Oui. Il veut que tu le retrouves au théâtre Willow, si tu es d'accord. Au Willow? Claudia, tu crois qu'il est au courant? Non, c'est professionnel. Il sera là-bas jusqu'à 2 heures. Tu vas finir par le perdre si tu continues comme ça. Est-ce qu'Alec en vaut la peine? Toute ma vie, j'ai laissé les gens me faire du mal. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Tu as vraiment été une bonne amie. Paul? Y a quelqu'un? Paul, tu es là? Tu es venu? Pourquoi? Tu ne t'y attendais pas? Je n'en étais pas sûr. Tu n'étais pas très facile à joindre dernièrement. Ah, oui, j'étais très occupée. Excuse-moi, Paul, je suis désolée, j'avais la tête ailleurs. C'est ici que j'ai fait mes débuts. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, beaucoup de souvenirs. Tu as déjà fait du théâtre? Ah, j'ai fait un petit peu de tout. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ah, j'ai trouvé un bon moyen de lancer mon film. Démarrer dans un petit théâtre comme celui-là. Tu sais, comme a fait Olivier avec Henri V. Rien qu'un petit groupe d'acteurs qui jouent Roméo et Juliette avec des moyens de fortune. L'éclairage fera le soleil, l'échelle se transformera en vieux chêne, et l'illusion sera parfaite. J'adore. Je t'assure,
C'est une merveilleuse idée. J'aimerais en parler plus longuement avec toi, mais il Adrienne, faut que je ne sais m'en pas aille. ce que c'est. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose que tu me caches. Il faut que je te le dise. Ça me fait peur. C'est un problème que je vais bientôt résoudre. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Mais enfin, Adrienne, je peux t'aider. Je suis là pour ça. Tu sais quand même que tu peux compter sur moi. Tu ne peux rien y faire. Très bien. Tu t'éloignes de plus en plus de moi. Paul, tu peux me faire confiance. Te faire confiance, j'en sais rien. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Paul! Paul! Bonjour, ici Alec. Laissez un message, je vous rappellerai. C'est Adriane. Je veux qu'on en finisse. Tu as gagné. Apporte l'argent ce soir pour l'investissement. Rejoins-moi à l'hôtel Beverly Palms, chambre 201. Voici, monsieur le guide. Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Puis-je vous aider? Oui, j'ai réservé une chambre au nom de Dalton. Oui, madame. Dalton. Alec Dalton. 201. Oui, il ne va pas tarder à arriver. J'aimerais que vous fassiez apporter une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Oui, madame. Tu vas rentrer tard? Ne m'attends pas, ça répond à ta question. T'es sûr que tu sors pour affaire? Oui, et mêle-toi des tiennes. Une réservation, Alec Dalton. Monsieur Dalton, c'est la chambre 201. Madame vous attend. Merci. Tu es là? Émilie? Il y a du champagne sur le bureau. Ah, t'es déjà là. Bon. Tu dois être impatiente de me voir. En quel honneur, la bouteille de champagne? En notre honneur à nous. Au premier homme de ma vie, ce n'est pas ce que tu voulais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu disais que tu m'aimais comme j'étais. Qu'est-ce que c'est, l'humour noir? Ou t'es devenu dingue? Alec, ne me déçois pas encore une fois. Je ne pourrais pas le supporter. Je ne pourrais pas. Ça me ferait trop mal. Bon, tu as apporté l'argent. Tu peux partir maintenant. Oh non, non, non. Je suis pas pressé. L'argent n'est qu'une partie de notre contrat. Je crois qu'on devrait refaire connaissance tous les deux, hein? Quoi, tu t'imagines pas que c'est ça qui va me repousser? Tu as tort. Je sais ce qu'il y a sous le maquillage, Émilie. Et ça me plaît. Viens. Oh. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce que tu fais? Je suis peut-être venue te régler ton compte. Ça, je te le déconseille parce que le mec à la réception, il t'a vu arriver. Il a vu une fille au visage balafré et vêtue modestement. Il a vu Émilie Kilmore. Or, cette fille n'existe plus par ta faute. Tu veux que je te dise? Tu devrais justement être à genoux en train de me remercier pour ce que j'ai fait. Oh, tu es minable. Je me demande comment j'ai pu être amoureuse de toi. Tu me dégoûtes. Si t'es pas foutu de dire quelque chose d'agréable, alors tu te tais, tu dis rien du tout, d'accord? Avec Claudia, on a fait une petite enquête sur toi. Alors si tu ne veux pas que la police s'en mêle, sors d'ici! Tu crois sans doute que tu as changé, Émilie. Mais en fait, tu es toujours la même. La fille balafrée, faible et moche que j'ai connue à l'époque. Maintenant, tu as le choix de deux choses l'une. Ou tu appuies sur la détente, ou tu me donnes le pistolet. Bon.
Quoi? C'est même pas vrai. C'est un accessoire de théâtre. Tu te fous de la gueule de qui? Tu croyais que tu allais me tuer avec un faux pistolet? Tu veux que je te dise, Amy, t'es qu'une lâche, t'as pas l'instinct d'une tueuse. Non, mais moi je l'ai. Et c'est toi qui me l'as donné. Qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion d'anciennes combattantes? Eh, du calme. C'est dingue ça, il a fallu que je me ramasse les 2 nanas les plus nulles. Amy, au moins, elle a de la gueule aujourd'hui. Mais toi, Sheila, t'es qu'une petite pétasse alcoolique. Et toi, tu n'es qu'un monstre. Tu sais ce qui me ferait fantasmer? Ce serait de me taper 2 sœurs en même temps. Laisse-la tranquille! Laisse-la! Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Où tu vas comme ça, hein? Où tu vas? Laisse-la, espèce de salaud! T'écoutes pas ce qu'on dit. T'écoutes jamais ce qu'on dit. Tu vas m'écouter, oui. Tu vas m'écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que t'écoutes? J'ai tué mon mari. Tu étais en légitime défense, c'est un accident. Oh mon Dieu. Viens, allons-nous-en d'ici. Ma chambre est au bout du couloir. Amy, qu'est-ce que je vais faire? Attends, écoute-moi bien, d'accord? Tu vas rentrer chez toi. Tu rentres et tu oublies ce qui s'est passé. Quand la police téléphonera, tu feras comme si tu ne savais rien. Alex s'occupait toujours de tout. Et maintenant, il va falloir t'occuper de toi. Je t'aiderai à remonter la pente. Après ce qui s'est passé, tu m'aiderais? Tu es ma sœur. Comment pourrais-tu jamais me pardonner? Je t'ai déjà pardonné. Oui. Oui, je comprends, mais pas de journaliste, s'il vous plaît. Bonsoir, mademoiselle Corday. Bonsoir, Philippe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un homme, il a été assassiné. On connaît l'assassin? Il avait rendez-vous avec une femme en début de soirée. Une cicatrice de là à là, énorme. Je garderai le souvenir de ce visage toute ma vie. Hôtel Beverly Palms, je vous écoute? Non, je n'ai aucun commentaire à vous faire. Vous n'avez qu'à appeler la police. La police m'a dit ce qui s'était passé. C'est affreux. Tragique. Adrienne, excuse-moi pour tout à l'heure. Je suis désolé de m'être emporté. On recommence tout. Bien, je t'emmène. Si on allait quelque part en week-end. Rien que toi et moi, tout seul. Oui, mais avant de partir, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Quoi que ce soit, je suis sûr que je le sais déjà.